Et voilà les postos, il fallait bien que ça se termine. Victoire du FC Nantes Atlantique face à l'Olympique de Marseille, 3-1. Nantes a complètement installé la clim au stade Vélodrome, pourtant un stade Vélodrome plein, et a mis fin à la série de victoires de l'Olympique de Marseille. Un Marseille qui restait sur une longue série de victoires en championnat, mais voilà, la clim s'est installée et très décevant, et pas du tout dans son assiette aujourd'hui. L'Olympique de Marseille s'est logiquement incliné face aux Canaries, 3-1 ce samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1. Donc franchement, le FC Nantes Atlantique très efficace et surtout très séduisant au niveau du jeu. On a pu le voir sur la composition d'équipe de Gourcuff, vraiment très offensif, et voilà. Donc dans un Vélodrome quasiment plein, les Nantais ont fait d'entrée de jeu une très bonne impression, agressive, volontaire, déterminée, et les visiteurs ont complètement marché, ils ont dominé assez clairement Marseille. Ils se sont fait marcher dessus, surtout en début de match, gênés par la pression adverse qui s'intensifiait de minute en minute. Au fil des minutes, les Marseillais ont complètement déjoué. Et il y a eu des attaquants complètement esselés, des milieux pour moi trop bas, des latéraux hésitants, surtout Bounassar, pour moi qui a été catastrophique. Mandanda était à la rue, donc l'OM était complètement désorganisé, mais surtout inoffensif, quoi. C'est-à-dire que là, tu aurais pu mettre des boulevards en défense, les Nantais, il n'y aurait pas eu de problème. Ce soir, complètement, Marseille était inexistant dans tous les domaines du jeu. Voilà, faut dire la vérité. Donc, Gourcuff, conscient, on va dire, des difficultés de l'équipe de Marseille, a su en profiter en installant un jeu très offensif. Le public phocéen, quand même, poussait et donnait de la voix, mais pas de quoi impressionner les Nantais, franchement, qui finissaient par faire la différence d'une accélération dévastatrice de Bamba, qui a éliminé Sarr et qui a servi idéalement Limbombe. Limbombe qui a été notamment très bon contre le Paris Saint-Germain, et là qui a puni Mandanda de la tête. 1-0 à la 34e minute de jeu, ouverture du score assez méritée pour les Nantais. Une déception rapidement quand même digérée, après une première tentative. Les Marseillais ont tenté quand même de revenir au score et ont tenté de réagir. Après une première tentative de Rongier, ancien Nantais, excusez-moi, malheureusement hors du cadre, et c'est finalement Sanson qui égalise pour l'Olympique de Marseille. Contre le cours du jeu, c'était vraiment quand même assez cruel pour les Nantais que Sanson égalise d'une frappe quand même puissante, sur laquelle Lafont n'a pas la main assez ferme. Pour moi, c'est quand même une erreur de main de Lafont. Et au retour des vestiaires, Nantes a repris un petit peu ses esprits et surtout l'avantage sur une perte de balle de Rongier, inhabituelle quand même. Louza servait Bamba qui ne laissait aucune chance à Mandanda sur cette belle frappe enroulée, 2-1 à la 53e minute de jeu. Un nouveau coup de massue sur les têtes des Marseillais, et cette fois-ci bien secoué, car dans la foulée, les partenaires du très discret Payet, excusez-moi, ne réagissaient pas, et comme tétanisés par l'événement. Je sais pas Marseille pourquoi ils étaient tétanisés, pourtant ils ont 11 points d'avance sur le 3e. Il n'y avait pas de quoi franchement avoir peur aujourd'hui. Je sais pas comment Marseille a pu rester stérile comme ça, que ce soit offensivement, défensivement, même au milieu de terrain. Même Mandanda, on avait l'impression que le gars avait peur. On aurait dit que c'était un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid ou le FC Barcelone. Je sais pas ce qu'il y avait un peu dans la tête de Marseille. Est-ce que pour eux, dans leur tête, c'est déjà fait et ils se laissent un peu aller, non? À faire attention quand même. Si Lille et Rennes gagnent, ça peut peut-être redonner du suspense. Il reste quand même 13 journées, si je me trompe pas. Donc attention quand même. Donc dans le dernier quart d'heure, les fans marseillais étaient toujours aussi actifs dans les tribunes, mais pas leur protéger, totalement désemparés. Donc Marseille, ils m'ont beaucoup inquiété sur ce match. On verra par la suite si ça se confirme, mais ils ont été incapables d'avoir le moindre assaut. Voilà, faut le dire. Aucun sursaut d'orgueil. Franchement, rien n'allait à Marseille aujourd'hui. Franchement, pour être très objectif, rien n'allait, rien n'a été. Ils ont rien réussi à faire. Et voilà, l'OM a coulé définitivement sur un 3e but nantais contre son camp de Gonzalez. Donc consécutive à une énorme faute de main de Mandanda. Alors là, la faute de main de Mandanda, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, Mandanda, la semaine dernière, qui nous fait un gros match, qui nous fait une grosse saison, et là. Là, il y a énorme boulette de Mandanda quand même. Donc là, je sais pas s'il avait du savon dans les mains, s'il y avait un peu de gel qui glissait, je ne sais pas, mais vraiment une soirée terrible pour la bande d'André Villas-Boas, et c'est carrément le pire match de Villas-Boas depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Franchement, Marseille a été horrible ce soir. Horrible, pourtant ils ont l'un des meilleurs joueurs du monde, Dimitri Payet-Signo Neymar, qui n'a rien pu faire ce soir. Et franchement, pour vous dire la vérité, et pour être très honnête, du côté marseillais, personne n'a été bon. Voilà, honnêtement, très objectivement, c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça. J'ai regardé le match avec vraiment très objectivement, et Marseille ce soir a complètement coulé. C'est quand même bizarre. Donc Mandanda catastrophique, Bounassar nullissime.
Rongier est catastrophique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et bon, bah Benedetto, le pauvre, hein, ils l'ont pas trouvé. Germain non plus, ils n'ont pas touché de ballon. Et bah Payet, hein, de retour dans le 11 de départ, bah il n'a pas joué depuis 2 semaines. Mais bon, alors, on voyait qu'il manquait un peu de rythme et qu'il a rien pu faire. Hein. Franchement, il a seulement été dangereux sur un coup franc à un moment donné. Mais voilà. Et franchement, j'ai trouvé une belle équipe de Nantes. Notamment le petit Limbombe, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va pas rester à Nantes longtemps celui-là. Blas a été très bon, surtout à droite Bamba qui va à 300 à l'heure. Et franchement, bravo à Gourcuff qui pour moi est un entraîneur très sous-coté. J'ai bien aimé aussi Palois dans l'axe, hein, très solide, vraiment pas mal. Mais voilà, l'Olympique de Marseille s'arrête, donc peut-être la pression de la Ligue des Champions, ça fait 7 ans qu'ils l'ont pas fait, donc voilà, c'est bien beau de se moquer du Paris Saint-Germain contre le mur jaune de Dortmund, mais Marseille s'est fait humilier ce soir contre les Canaries, donc voilà. Donc voilà, bah, Strootman, je pense que ça va être dur à le vendre, hein, mais je pense que attention parce que Marseille c'est bien beau de retrouver la Ligue des Champions, même si c'est pas encore officiel, mais voilà, Marseille dit adieu au titre, hein, je pense. Marseille ne sera pas champion de France malheureusement, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été, c'est pas grave pour eux. Donc voilà, Marseille dit adieu au titre, on espère que, pour eux en tout cas, qu'ils vont pas se laisser revenir sur Lille et sur Rennes, même si je pense que Rennes, ça va s'arrêter de gagner, ils ont fait une erreur en jetant l'étang. Donc voilà les postos, hein, Marseille s'est fait ridiculiser et bien fait prendre aujourd'hui par le FC Nantes Atlantique, et vraiment un gros coup de chapeau à Gourcuff qui n'a pas eu peur de jouer contre l'Olympique de Marseille, parce que j'ai remarqué cette saison, les équipes qui viennent au Vélodrome ont très peur de jouer et faire du jeu. Donc bravo à Nantes et bravo à Gourcuff. Et bah ils ont posé une belle clim à l'Olympique de Marseille qui met fin à cette série positive. Pour finir, enfin je voulais parler un petit peu revenir sur le match et sur le quadruplé de monsieur Léo Messi. Mais j'aimerais revenir sur un truc qui m'a énervé. Donc bon bah on sait, hein, Messi n'est pas coutumier du fait, c'est pas la première fois qu'il met des quadruplés, on sait très bien sa légende. Hein. Mais je voulais parler du comportement de l'entraîneur de Eibar, qui a insulté Messi avant le match, avant la réception de Eibar. Parce que bon bah on sait, hein, Eibar joue le maintien en Espagne, et bah il s'est fait insulter. Voilà, Messi s'est fait insulter par le coach de Eibar, qui a traité Messi, bah oui, de sale bâtard. Alors vous allez me dire, pourquoi il l'a insulté de sale bâtard? Bah en fait, il a été interrogé sur Messi parce qu'il pensait que Barcelone allait mettre Messi au repos par rapport au match de Ligue des Champions, mais ça n'a pas été le cas. Donc il lui a reproché, il avait dit on espère que Messi sera pas là, genre, parce que ce gros bâtard, il marche sur le terrain, il se fatiguerait plus s'il était en tribune. Donc genre ça veut dire que il y a un peu de jalousie dans tout ça, on va dire. Un petit peu de jalousie, voilà, c'est pas bien, mais il a traité Messi de bâtard parce qu'il marchait sur le terrain et que voilà, il servait à rien, et que pour eux c'était mieux qu'il soit en tribune, il se fatiguerait plus plutôt que jouer sur le terrain. C'est un petit peu quand même abusé, je trouve. Voilà, c'est abusé, c'est pas bien de dire des choses comme ça. Voilà, faut pas être jaloux. Certes, Messi a la réputation de marcher sur le terrain, mais voilà, c'est sûr que le Barça allait pas mettre Messi sur le banc alors qu'il faut revenir à hauteur du Real Madrid. Voilà, encore le Barça, bah, d'habitude, ils ont beaucoup de points d'avance sur le Real Madrid à cette époque-là tous les ans. Mais là, tu vois qu'ils étaient obligés de mettre Messi, parce que voilà, en ce moment, c'est un petit peu la crise au FC Barcelone, donc c'était un petit peu obligé. Donc l'entraîneur de Eibar, hein, qui s'appelle José Mendilibar, a fatalement été interrogé avant le match sur la superstar des Blaugrana, hein, Lionel Messi. Donc cette année, Messi, c'est 19 matchs et 14 buts en Liga cette saison avant le match, hein, donc c'était 14 buts, avec son quadruplé, ça fait 18. Et bah le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le technicien qui s'est distingué pas par finesse, hein. Ça manque de finesse et manque de classe pour moi, au moment de décrire un petit peu le jeu de la Pulga, dispensé d'efforts défensifs. C'est-à-dire que pour lui, Messi ne défend jamais, Messi ne sert à rien à part attaquer. Bah, un peu loin quand même, c'est vrai que Messi n'a pas réputation de défendre, mais voilà, il a dit exactement mot pour mot, je ne pense pas que Messi sera au repos. Ce bâtard se repose pendant le match, a lâché l'entraîneur espagnol. Il sait quand il doit participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à regarder depuis les tribunes. Donc c'est quand même assez cash et c'est assez clash. Voilà.
Donc un petit peu un manque, comment dire, un manque de classe vraiment. Parce que voilà, on ne peut ne pas aimer le joueur. Il y a beaucoup qui préfèrent Cristiano Ronaldo par rapport à Messi, parce que Messi, voilà, des fois il a des comportements pas très fair play, on va dire, même s'il n'y a rien de grave. Mais voilà, tu peux ne pas aimer le FC Barcelone, tu ne peux ne pas aimer Lionel Messi, mais tu ne peux pas nier son talent. Donc voilà, c'est sûr que lui, bah c'est sûr que si Messi n'était pas sur la pelouse, ça l'aurait arrangé. Mais de là à l'insulter de bâtard, ça va quand même un peu loin, et moi je pense qu'il devrait y avoir une sanction. Voilà, mais bon, je pense qu'il n'y en aura pas. Voilà, tu ne peux ne pas aimer le joueur, mais tu peux avoir quand même un langage assez plus châtié, on va dire. Mais voilà, de dire que Messi c'est un bâtard, tu peux le penser. Mais tu ne le dis pas comme ça. Après, peut-être qu'il a voulu faire un peu de buzz, je sais pas, pour faire parler de son club, mais voilà. En tout cas, je trouve que ça va quand même assez loin. Tu ne peux pas, quand même, même si tu n'aimes pas le FC Barcelone, tu ne peux pas nier le talent exceptionnel de Lionel Messi. C'est vrai qu'il ne défend jamais, c'est vrai qu'il marche souvent sur le terrain, c'est vrai qu'à cette allure-là, vraiment, si on connaît un peu le football et qu'on regarde vraiment les matchs du FC Barcelone, Messi, en championnat par exemple, hein, peut jouer jusqu'à l'âge de 40 ans sans problème, parce que c'est vrai qu'il marche, comme Zlatan marche pareil. Zlatan au PSG, il marchait, à Barcelone, Milan AC, Inter de Milan, même encore là, il marche. Et on voit que Zlatan Ibrahimovic a 38 ans, depuis qu'il est revenu au Milan, le Milan AC va beaucoup mieux, donc t'es pas prêt de voir Messi à la retraite, hein, je peux te dire, à ce niveau-là, vraiment, à part des grosses blessures, Messi peut jouer jusqu'à 120 ans hein, en Espagne. Donc voilà, je voulais un petit peu clasher ce manque de classe de la part de l'entraîneur d'Eibar qui a insulté Lionel Messi. Donc voilà les postos, hein, voilà pour cette petite vidéo, donc... On rappelle les faits, hein. Défaite de l'Olympique de Marseille face au FC Nantes Atlantique, 3-1. Le FC Nantes qui a complètement ridiculisé l'Olympique de Marseille, un Marseille qui est resté sur une belle série. Donc quand même attention à la deuxième place, Marseille dit adieu au titre, même si mathématiquement c'est pas fait. Pourtant il y avait quand même Payet, Neymar, Igno et ça n'a rien changé. Hein. Donc voilà, le meilleur joueur du monde pourtant était sur la pelouse. Mais n'a rien pu faire pour son équipe. Et voilà, match catastrophique de l'Olympique de Marseille, que ce soit défensivement, offensivement. Au niveau du gardien, Mandanda était catastrophique. Pareil pour le milieu. Belle équipe de Nantes, belle composition d'équipe de Gourcuff, faut le souligner. Et l'entraîneur qui insulte Messi de bâtard. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez hein, et donnez-moi votre avis. Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Voilà les postos. Tchuss!